soir. Je pense que la meilleure raison de faire un film dans une école de clown, c'est une bonne manière de faire une formation professionnelle de clown sans un parler, en auditeur libre. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. On en parlera peut-être après le film, ce sera mieux. Je voulais juste vous dire que c'est un film que j'ai co-réalisé avec Émilie Desjardins, qui au départ devait monter le film, mais qui petit à petit a montré tellement d'enthousiasme que j'ai proposé de le co-réaliser. Et elle est monteuse au départ, et moi j'étais chef opérateur au départ, donc on se complétait très bien et on a fait le film en jetant un œil chacun sur le travail de l'autre, voire un peu plus que jeter un œil. Pour le reste, on en parle après la projection, peut-être, non? Ou tu veux encore que je dise des mots? Non, c'est bien qu'on en parle après la projection. À tout à l'heure. Celui-là, ça va. Oui, c'est bien. C'est le plus petit. Oui. Non, il y a plus petit que ça, en fait. Oui, oui, oui. Non, c'est pas mal. Hein? Et la couleur est bien pour toi. Ok. Hein? Ouais, j'ai gardé celui-là. Tu Vous allez tous devenir des clowns uniques. Uniques. Ça qui est beau. Et en même temps, il y a quand même des lois. Je dirais des lois du comique qui jouent. Alors, pour moi, chercher ton clown, la petite phrase, non? La petite phrase de merde, chercher ton clown, c'est un peu être accordé sur soi-même. C'est déstabilisant et on travaille sur les émotions. On va vraiment chercher à l'intérieur des gens, chose qu'on ne fait pas dans la vie courante. On passe son temps à se planquer, être derrière une vitrine pour arriver à mettre un pied devant l'autre. Ah, je prends la gueule. Je décolle. Le public ne veut pas voir le comédien souffrir. Il veut voir le clown souffrir beaucoup, beaucoup. Mais pas le comédien. Et puis il y a des choses qui ne sont pas assez entraînées. Et même la liberté, ça s'entraîne. Enfin, même le. C'est un muscle qui s'entraîne comme les autres, quoi. Je suis devant la porte, je toque, ça s'ouvre. Ça va s'ouvrir. On veut juste que tu te battes. Plus. Ça doit être important. Allez, on y va. Et du coup, avec Émilie, ça a été très fécond parce que elle a plutôt un regard très orienté fiction. C'est quelqu'un qui... Moi, j'ai fait de la fiction, mais je l'ai abandonné il y a pas mal d'années pour aller plutôt vers le documentaire. Et elle était plutôt... et en tant que monteuse, c'était bien parce qu'il y avait du coup un souci de la narration qui fait que le film est relativement, j'espère, agréable à regarder. Oui, c'est vrai qu'il y a des projections ce matin, donc on en a déjà parlé ce matin, mais je trouve que ce qui est assez difficile à réaliser dans un film, c'est le fait que ça a l'air d'aller de soi, c'est-à-dire que ce que tu nous proposes, et dans la narration sur 1h30, en fait, tu concentres 1h30, enfin, tu concentres 2 ans d'apprentissage dont on peut ressentir à quel point c'est compliqué et difficile en 1h30, et donc on les suit, on les accompagne, et tout ça, ça se vit bien pour nous, alors qu'on sait à quel point c'est difficile quand on entre dans un lieu, comme tu viens de le dire, sans vraiment savoir ce qui va se produire. On ne sait pas forcément où se placer, où placer la caméra, comment se positionner par rapport aux gens qu'on filme. Tu les filmes dans une situation extrêmement difficile, où il faut quand même un climat de confiance énorme pour qu'ils acceptent d'être filmés dans des positions, dans des postures où ils ne sont pas forcément dans les meilleures positions pour eux, quoi. Et il y a quelque chose d'extrêmement respectueux et en même temps extrêmement juste.
juste et très beau, il y a une image magnifique, voilà, je ne sais pas comment tout ça s'est construit. On sent en tout cas que vous avez été extrêmement complémentaires dans à la fois la construction, c'est-à-dire le montage du film, l'écriture du film, et dans son langage et dans son rapport à la caméra. L'écriture du film, telle qu'elle s'est faite, elle s'est faite vraiment en montage. C'est-à-dire que moi, au départ, je me disais, je ne me sens pas d'aborder ce film seul parce que je n'ai pas envie de faire un film chronologique. Et en même temps, je ne sais pas comment ne pas faire un film chronologique. Et finalement, Émilie, elle s'est enfermée avec Les Roches pendant 1 mois et demi. Elle est ressortie avec un film chronologique et on a trouvé ça très bien. Donc, après, tu as dit beaucoup de choses, tu parles trop. Et après, il y a le fait d'être là. Après, moi, j'ai beaucoup retrouvé, de toute façon, en faisant ce film, voilà, c'est un film qui va bien au-delà. C'est pas un film sur une école de clowns, du tout, parce que ils font plein d'autres choses. Le directeur de l'école, Franck Guinness, celui qui fait les entrées, il a vu le film, il s'est arraché les 3 cheveux qu'il a sur la tête, et il a dit, mais c'est pas possible, dans mon école, on apprend l'écriture du scénario, on apprend la musique, on fait du jonglage, on fait des trucs, on fait des machins, et là, il n'y a rien de tout ça, quoi. Et le clown, c'est pas ça. Et pour moi, si, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi cette option de me dire, voilà, à un moment, tu arrives, tu fais un film, il faut que tu saches ce que tu es en train de chercher, et donc, il faut que tu colles là-dessus ta propre définition du clown, même si elle est incomplète, même si elle n'est pas partagée, etc., mais au moins pour affirmer ça et pour aller chercher, du coup, ce qui l'étaye ou ce qui la contredit. Et du coup, là, vous voyez 2 ans, mais vous voyez pas... Voilà, il y a plein d'autres choses qui se sont passées et qui ne sont absolument pas dans le film. Donc c'est pas un film sur une école de clown, même si des gens qui ont une école de clown verront, en voyant ce film, un film sur l'école de clown. Comme les gens qui sont profs verront un film sur la transmission, les gens qui sont anarchistes verront un film sur la liberté individuelle. Oui, on voit aussi un film sur l'intranquillité, le travail sur soi, le questionnement, le doute, et comment on peut l'aborder, et comment ça peut faire écho chez chacun. Pour moi, la définition qui me correspondrait le mieux à moi, c'est que c'est un film sur le déformatage. C'est-à-dire, c'est un film sur comment on apprend un jour à ne plus dire merci à la dame. Comment on apprend à être... voilà. On réapprend à être dans ses bases. Mais ça, c'est moi. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des scènes où on vous a demandé de ne pas les mettre? Est-ce qu'il y a des scènes? Non, je crois que ça s'est fait très naturellement. Je crois que ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que moi, j'ai cultivé... Moi, ce qui me plaît, c'est de... Voilà, moi, je filme les gens que j'aime et je veux aimer les gens que je filme. Donc, je fais tout, je mets tout en place pour que ça passe comme ça. Donc, au bout d'un moment, la relation, elle va de soi. On n'a pas besoin de... Bon, si ça m'est arrivé, peut-être qu'à un moment, je ne vois pas ce qui se passe, je suis là, je rentre avec ma caméra dans la salle, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer à chaudes larmes, et on me dit non, écoute, là, mieux que tu sortes, et puis voilà. Mais il m'est arrivé aussi d'être là et de rester. Ça dépend, voilà. Et après, au montage, de toute manière, on a une responsabilité lourde, parce que comme on a fait fiction avec la réalité des gens, qu'on a transformé les personnes en personnages, il y a un moment où on va leur montrer ce film qui est une pure fiction, puisque c'est une vision sur ce qui s'est passé, et il faut que eux soient d'accord avec ce film et le prennent pour leur réalité, et l'acceptent, et disent ouais, c'est bien, et ça a marché.
Donc on a eu suffisamment de temps. Il y a peut-être un endroit où on s'est trompé. C'est que ce que disait Émilie, c'est qu'à force de vouloir protéger les élèves, elle avait oublié de protéger les profs, et que peut-être Fred, le premier intervenant, parfois il est mal perçu parce que, évidemment, quand on arrive dans le film, on ne se rend pas compte, mais on n'a pas encore... En fait, ce qui manque à ce film, il manque un peu de la première année. Il aurait fallu plus les voir en première année, plus se dire qu'ils étaient mauvais comme des chiens, qu'on ait envie de leur taper dessus, et que du coup on soit un peu avec Fred, quand il leur dit « Non mais attends, c'est pas drôle ». Mais là, on n'est pas suffisamment... on est encore trop avec eux, et du coup, quand il est là, on dit « Oh, il est dur quand même ». Mais en fait, il y a plein de codes qu'on n'a pas perçus, c'est que, d'une part, ils ne sont pas drôles du tout, c'est-à-dire que quand Fred arrive, c'est le premier à leur dire « Non, non, mais attendez, là, les gars, on arrête de se taper dans le dos en s'esclaffant, on rit si c'est drôle. » Et là, tout le monde, d'un coup, ce qu'on voit dans les plans du début, ils sont tous assis par terre, ils regardent le copain, et pour la première fois, ils se disent « Mais en fait, ouais, il n'est pas drôle, quoi. » Et donc, c'est vraiment un peu terrible. Et d'ailleurs, on sent bien la solitude que ça amène chez Monsieur Musical ou chez Audrey avec son chapeau. Et... Tu parlais des codes, justement, il y a un truc... Oui, vas-y. Je perdais le fil de toute manière. Que tu disais en off et qui n'est pas forcément évident dans le film, c'est qu'on peut se permettre pas qu'on vous voit le clown, mais qu'on tutoie le... Voilà, merci. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Parce que oui, c'est ça. Entre autres codes, donc il y a ça, le fait qu'ils ne sont pas drôles, et lui, il arrive à un moment où il est le premier à leur dire « Non, maintenant, on arrête, et on rit sérieusement ». Et puis la deuxième chose, c'est aussi qu'il y a un code qui est partagé par beaucoup de gens, qui est qu'on vous voit le clown et on tutoie l'élève. Et donc le clown, on peut lui dire ce qu'on veut. On peut lui dire « Mademoiselle, vous avez un énorme pif, ça vous cache le visage ». Et on peut dire ça, c'est pas un problème, parce qu'on est dans le vouvoiement, on est dans un code. Et c'est ce qu'on voit au moment où Franck fait les entrées, et puis que Suzanne, qui pleure tout le temps, lui dit « Ah non, mademoiselle, il faut sortir là maintenant, il faut sortir ». Mais non, reviens, Suzanne, c'était bien. Et puis, non, il faut sortir là. Et il y a cette dualité, et qu'on n'a pas encore très bien perçue au moment de Fred. Et du coup, quand il dit « Monsieur, on ne veut pas pouvoir vous prendre dans notre spectacle », en plus, comme lui, il joue beaucoup avec son clown, on n'arrive pas très bien à savoir si c'est du lard ou du cochon, et on est un peu mal pour... Voilà. Mais juste pour vous rassurer, aucun clown n'a été torturé pendant le film, et à la fin du stage de Fred, ils en redemandaient tous. Ils n'ont pas du tout été traumatisés. Peut-être un peu, mais en même temps, à l'intérieur d'un stage, ils en sont sortis. C'est-à-dire, ce que disait Solène, c'est qu'ils se sont rabaissés, et puis à un moment, elle dit « Non, mais c'est une convention, on est là pour avancer. » Enfin, c'est pas sur le film en tant que tel, mais sur l'expérience de cette école de clown. Oui, je trouve que c'est assez étonnant, en fait, justement, cette exigence peut-être qu'on gomme par ailleurs dans la formation, dans la transmission. On a l'impression que là, c'est très direct, très abrupt. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça tout du long, ou s'il y a des moments où ça... parce que pour parfois voir des stagiaires, on essaye de couponner, d'accompagner, de dire c'est bien, t'inquiète pas. Et là, c'est très abrupt, et en même temps, on a l'impression quand même, parce qu'on voit quand même le progrès, on voit quand même des gens qui se découvrent, et ça fait réfléchir sur la façon d'accéder à la vérité des personnes. C'est une méthode. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que le chemin qu'ils font en un an, c'est un chemin hallucinant. Et que ce chemin-là, on le
le fais pas, à mon avis, en faisant attention, en disant je te dis ça, mais il ne faut pas que tu le prennes mal, etc. Il y a un moment, ils sont dans la convention, ils savent qu'ils sont là pour avancer, ils savent aussi qu'il y a des phrases très importantes que dit Fred. Au début, il y en a une, moi, qui me reste, c'est quand il dit à Suzanne, mais c'est ta vie qui est en jeu. Et il y a un moment, bah oui, mais c'est ta vie qui est en jeu. Voilà, le reste, tout le reste est mineur, tout le reste, tu l'as sur le plateau, et si on rigole pas, tu meurs. Il faut que tu te battes. Et quoi que je te dise, il faut que tu ailles de l'avant. Et j'aime bien ça parce que, en même temps, oui, ils s'arment. Ils s'arment aussi par rapport aux gens qui vont les voir dans une salle et qui ne vont pas rigoler. Et ils vont être là et ils vont dire comment je fais pour survivre. Et moi, je pense que c'est... après, ils le font avec plus ou moins de délicatesse, d'expérience. Fred, il a 35 ans, il est un peu abrupt, donc il va un peu franco, il n'a pas une expérience délirante non plus. C'est un clown qui marche très bien en ce moment, mais il n'a pas 20 ans de métier. À la fin, finalement, quand on voit Gabriel Chamet, l'Argentin, à la fin, Gabriel dit pas autre chose que ce que dit Fred. Il dit exactement la même chose. Simplement, Gabriel est argentin, il a une culture à la psychanalyse, il a fait 42 thérapies, il est metteur en scène, il a 52 ans, il est jovial, il est beaucoup moins dans la tension que Fred quand il donne ses cours. Et du coup, voilà quoi, il a un talent pour accompagner, mais il dit la même chose. Il dit exactement la même chose. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le film, mais il y a un moment où il est filmé de dos, et il lève la main. Parce qu'en fait, lui, c'est ça son code. C'est-à-dire que Fred, c'était 5, 4, 3, 2, 1. Et lui, son code, c'est « tu me fais pas rire, je lève la main ». Et puis, il demande à tout le monde de lever la main. Alors là, il y a toutes les mains des élèves qui se lèvent devant le pauvre qui est là devant eux. Je vais vous faire rire, je vais vous faire rire. Mais, ouais, juste pour dire que, oui, c'est pas, à mon avis... la liberté, ça s'apprend pas dans la douceur. T'as une hypothèse sur le fait que ça soit plus féminin maintenant que... Une hypothèse pas très sûre d'elle, mais moi, à mon avis, il y a plusieurs choses. Il y a 40 ans, l'image de la femme était encore beaucoup trop fragile et prise dans des stéréotypes intouchables. Je veux dire, une femme ne pouvait pas s'affirmer comme moche, grosse, qui pète, et voilà. C'était quelque chose, c'était pas... ça pouvait pas se faire. Alors, il y avait des gens comme Zouk, mais vraiment des gens des femmes qui jouaient avec vraiment une mise en danger de leur être. C'était difficile. Et moi, quand j'ai vu Charlotte Saliou, Charlotte, c'est une belle femme, et elle joue un personnage, c'est un spectacle qui s'appelait L'élégance et la beauté, et elle jouait un personnage de folle furieuse, avec les cheveux complètement hirsutes, qui engueulait tout le monde, et je pense que c'est quelque chose, il y a 40 ans, qui ne pouvait pas se faire. Ce faisant, on peut imaginer aussi que maintenant c'est l'image de l'homme peut-être qui s'est fragilisée pour lui, et que c'est plus difficile, c'est-à-dire que les hommes risquent plus aujourd'hui, qu'il y a 40 ans, à mettre leur image en jeu. Peut-être, c'est une possibilité, mais il doit y avoir un peu de ça. Peut-être que les femmes ont plus les moyens d'avoir de l'humour aujourd'hui et les hommes moins. Après, parce qu'elle en parle un peu, elle s'étonne de tous ces jeunes clowns par rapport à une tradition du clown qui n'est plus la même. Peut-être que c'était peut-être plus facile d'être clown quand on était âgé,
qu'on avait toute une carrière de cirque derrière soi et que finalement on était à cette place-là parce qu'on ne pouvait plus être là où on était avant. Mais qu'en même temps, du coup, jouer avec son image, jouer avec le côté déséquilibré, mal foutu, aller peut-être davantage avec l'idée de quelqu'un qui déjà est vieux, abîmé, ou alors qu'il ne l'était pas aussi. C'est le problème. Après, le problème, c'est que cette liberté qu'eux apprennent au pas de course en un an, il y a beaucoup de clowns qui l'apprenaient en tombant beaucoup et du coup en ayant une prise de recul face à la vie qui leur permettait de développer un humour face aux situations. Moi, je suis pas d'accord avec Laurie dans la mesure où, quand même, il faut arrêter de déconner. Les profs dans une école de clown, si on attend que les gens soient vieux et soient tombés, on n'a pas besoin qu'ils aillent à l'école. Donc, c'est un problème qu'ils soient de plus en plus jeunes. Non, c'est pas un problème, c'est une chance. Et c'est une chance parce que, justement, ça permet à cette école de développer cette pédagogie et voilà, qu'il y ait des trajets aussi incroyables qui soient possibles. Moi, je les enviais. Je me disais, si j'avais pu, à 20, 25 ans, faire ce trajet-là, je me serais épargné beaucoup de souffrance, beaucoup de... Voilà. Donc, ils ont de la chance. Avec savoir tomber. Ouais, savoir tomber. Donc tu disais que c'était une formation professionnelle, donc tu sais un petit peu ce qu'ils sont devenus après, les gens, s'ils ont continué à travailler dans le clown. Ça dépend. Le truc, en fait, c'est que quelque part, il n'y a pas beaucoup de monde qui ait vraiment changé d'orientation. C'est-à-dire que les gens qui s'orientaient déjà vers le clown sont restés dans le clown. Brian et Clémence, le très grand et la très petite, qui étaient circassiens plutôt à la base, eux ont introduit du clown dans leur spectacle, mais ils font, c'est du clown de exploit, quoi, du clown très millimétré, mais ils se servent beaucoup de ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire que tous se servent de ce qu'ils ont appris. Après, ils sont pas. C'est une formation professionnelle, mais ils ne sont pas arrivés en disant voilà, je voudrais, quand je sors d'ici, je voudrais au moins 15 dates. En plus, c'est très long, c'est-à-dire que pour monter un spectacle, pour avoir 5 minutes, ça prend un mois. Pour avoir 20 minutes, ça prend 3 ans. Enfin, j'exagère, mais c'est de cet ordre-là, quoi. C'est pas proportionnel. Parce qu'arriver à tenir un public pendant 1 heure, c'est un truc... c'est très fort, quoi. Alors, bon, après, ils s'orientent tous vers des formes différentes de spectacles. Il y en a qui font des numéros très écrits, il y en a qui prennent des risques. Mais en tout cas, tous... je pense qu'ils sont tous sortis de cette école... avec beaucoup plus de choses dans la tête qui n'y étaient entrées, au moins. Donc, voilà, ça leur servira. Mais oui, il y en a qui se préparent à faire des choses bien. Il y en a aussi, à la limite, qui sont retrouvés face à leur blocage. C'est-à-dire que Jérôme, par exemple, celui qui frappe à la porte et ça ne s'ouvre pas, Jérôme, le problème qu'il a, c'est que c'est pas un problème d'apprentissage, c'est un problème de perfectionnisme. Comme c'est un grand perfectionniste, c'est un musicien, etc., eh ben, il se regarde, et comme il se regarde, ça ne marche pas. Il est pas drôle. Et il a ce talent incroyable, cette gestuelle incroyable. Et ça marche pas. Ça n'arrive pas à fonctionner. Là, il est dans un drame. On sent, dans le film, il est en difficulté du début à la fin. Enfin, je te le montre en difficulté. Oui, il est en difficulté moyenne, c'est-à-dire, c'est comme moi quand j'étais petit à l'école, passable. Et lui, c'est pareil, c'est peut mieux faire. Donc,
Oui, il est en difficulté parce que forcément, il n'y a pas de clown moyen. Ça n'existe pas, les clowns moyens. Il y a les bons, les très bons et les mauvais. Mais les clowns moyens, je crois que ça ne peut pas exister. Et lui, il y a des choses qui l'empêchent de vraiment s'épanouir, quoi. Mais le jour où il va s'épanouir, ça va tout exploser. Mais c'est pas avec une école qui va... Non, c'est pas une école qui va pouvoir l'aider à faire ce pas-là. Comment vous avez fait pour trouver la bonne distance? Bah, ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est que c'est une distance qui est allée au rythme de la relation qu'on a eue. Et la relation, c'est que, au début, on ne se connaissait pas. Les premiers plans, je suis toujours à 5-6 mètres. Et puis après, je me rapproche un peu. Et puis, mais souvent, je suis derrière quand même, parce que je ne veux pas gêner. Et puis, plus c'est allé, plus je me suis rapproché. Et puis, il s'est trouvé qu'en deuxième année, en fait, ils ont découvert... En fait, pas découvert, mais on a commencé à faire des fêtes chez moi. Et là, les distances se sont encore amoindries. Donc, mais ça allait à ce rythme-là, quoi. C'était très naturel. Très naturel. Alors, c'était très drôle, parce que quand Gabriel Chamé est arrivé, il était génial. Il est arrivé, il est arrivé en fin de deuxième année, quand même. Il leur a dit, bon, alors, il y a Pablo, il est là pour faire un film, hein, alors il ne faut pas faire attention. Alors, il a regardé tous les 2 ans que j'étais là, et lui, je sais pas. Et en fait, celui que ça gênait le plus, c'était Gabriel. C'est-à-dire que c'est pour ça que le cours de Gabriel, je suis souvent très loin, et je suis assis souvent derrière, parce que je n'avais pas le droit de passer devant. Mais sinon, il n'y a pas eu de souci de distance. Et puis après, de la distance, vous la trouvez, c'est-à-dire que ça va de soi. Vous savez quand vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, caméra ou pas, vous savez quand vous pouvez vous approcher et quand c'est pas votre place. Ouais, en fait, il y a de le sentir. Oui, mais tu le sens pareil que... voilà. En tout cas, c'est là que ça se passe. Si tu ne le sens pas quand tu n'as pas de caméra, tu ne le sentiras pas non plus quand tu en as une. Non, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui ne le sentent pas, parce que justement, il y a cette préscience-là, cette intuition-là. Il y a quelque chose que tu disais ce matin aussi que je trouve intéressant, parce que souvent dans les documentaires, il y a un parti pris d'avoir un personnage fort pour l'idée du film. Et ici, il y a quand même cette idée qu'il y a une expérience intime de chacun qui est extrêmement forte et qu'on partage. Et en même temps, c'est un apprentissage qui se fait dans le groupe, face au groupe. Face au groupe. Et donc, toi, tu es dans ce double rapport de cette expérience collective et à la fois très intime. Donc, il y a la question de la place et de la distance que je trouve juste tout le temps. Mais aussi ce choix, à la fois, par exemple, de la voix off que je trouve très belle, dans une manière de nous permettre de sentir un peu comment chacun vit les choses, un peu à distance. Et puis, ce choix que tu fais de donner une place à chacun. Ce qui n'est pas facile non plus à faire, parce que nous, à la fin du film, on est proche de tous, même si on ne connaît pas leur prénom. Et tous existent à l'écran. Donc là, tu peux peut-être... J'ai trop parlé. J'ai trop parlé, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de nouveau? Oui, en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'au début, quand j'ai commencé le film, j'avais un espoir farfelu de ne pas travailler pendant 4 ans gratuitement. Et donc, je me suis dit, on va faire ce film, je fais ce film, il faut quand même que j'arrive à le vendre à une télé. Et pour arriver à le vendre à une télé, je sais ce qu'on va me demander. On va me demander un film avec... il y a 14 personnages, c'était 18 en première année, il y a X personnages, et puis parmi ceux-là, on va en prendre 6 qu'on va suivre plus précisément. Puis parmi ces 6-là, on va en prendre 3 qui vont être vraiment les personnages principaux, et puis parmi ces 3-là, on va en prendre un avec lequel je vais m'entendre vraiment et qui va être le passeur. Et je sais pas, je sais pas combien de temps ça a tenu, j'espère que pas plus d'un jour ou 2. Mais en plus, je me suis dit bien après, parce que pour moi, c'était pas clair au début que ça allait être un film sur le déformatage. Je me suis dit, waouh,
tu fais un film sur le formatage et d'emblée, tu te formates au maximum. Et pour finir, on a eu la chance de ne pas avoir de télévision. Je dis que c'est une chance parce que si on avait eu une télévision, on aurait eu droit à des gens qui nous auraient dit non, mais là le spectateur il zappe, là c'est bon, on ne peut pas le perdre, etc. Et donc on a fait ce film pour un public captif que vous êtes, fermé dans une salle de cinéma, qui a payé sa place et qui ne va pas sortir pour un oui, pour un non. Et du coup, moi ça fait longtemps en fait que très très longtemps, comme tu sais, ce qui me fascine beaucoup, c'est les groupes. C'est l'accumulation des choses. Je pense que l'accumulation des choses et des gens a une valeur d'exemplarité qui est très forte et qu'on ne trouve pas forcément. C'est beaucoup plus difficile d'être aussi exemplaire en faisant un portrait. Mais en faire 48 pour que ça veuille dire quelque chose. Et du coup, l'idée de faire un film choral, très peu de temps après avoir commencé, je me suis dit non, je ne vais pas choisir. Je ne vais pas choisir. Peut-être que au fur et à mesure du tournage, il y a des gens qui vont se détacher, il y a des gens qui ne vont pas être filmés. Moi, je ne vais pas choisir de faire le film avec un tel ou un tel. Surtout pendant 2 ans. Ça peut être une posture qu'on peut tenir pendant 2 semaines, mais pas pendant 2 ans. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, donc il y a eu un premier filtre qui était il y a plein de choses. Il y a le hasard des choses, le fait que quand machin fait un truc intéressant pour une fois, eh ben on a plus de batterie dans la caméra et du coup on l'a pas et du coup machin on va pratiquement pas le voir de tout le film, ou alors je suis malade, ou alors ça s'insère pas, ça prend pas sa place, et puis le deuxième filtre, et puis la relation aussi. Quand on se sent pas bien le bienvenu, Jérôme, il aime. Ça allait, on a une bonne relation, mais chaque fois que j'arrivais, que je commençais à le filmer, il me faisait des mimiques, genre ça le gênait, quoi. Et Arnaud aussi, le blond. C'était 2 personnes, mais Arnaud c'était plus bon enfant. Jérôme, il avait du mal. Et du coup, voilà, il y a un moment, c'est pas avec lui que ça va se passer. Et après, le deuxième filtre, c'est Émilie. C'est-à-dire, elle, devant sa table de montage, qui dit Suzanne, je tombe amoureuse de Suzanne qui pleure tout le temps, elle tombe amoureuse de Suzanne, et hop, elle la met, elle en fait, de fait, le personnage principal. Mais voilà, c'est une série de hasards.